Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Alors, je vais me représenter à nouveau. Donc, je suis Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Donc, vous pouvez me retrouver également sur Facebook à mon atelier de loisirs créatifs. Alors, le but aujourd'hui de cette petite vidéo, ça va être de vous montrer comment coloriser ça et faire un joli dégradé. Alors, comme vous voyez, finalement, c'est à peine si on voit la différence, le marquage entre les différentes couleurs. J'en ai utilisé en fait 3 pour le chapeau et les vêtements de la mère Noël, qui est le lot Gentil Gnome. Et pour les cheveux, j'ai utilisé 2 couleurs. Et ici, j'ai pris un léger marron pour les chaussures. Et bien entendu, il y a le rose pour le visage. Alors, le zoom a du mal à se caler, donc ça devient un petit peu flou pendant un petit instant, mais ça revient à la normale. Donc, aujourd'hui, on va coloriser avec les blends. Donc, ce sont les feutres alcool de chez Stampin' Up, bien entendu. Alors, qui dit blend, dit tamponnage à la Memento. Alors, j'ai tamponné à la Memento avant. Donc, c'est ce lot, aujourd'hui, que j'utilise, Gentil Gnome. Alors, on va commencer déjà par la couleur la plus claire. Vous voyez, là, j'ai choisi Calico Coquelicot, clair. Donc, ils sont toujours vendus par deux, un clair et un plus foncé. Donc, l'objectif ici va être également de bien marquer les plis du chapeau et de faire un ombrage. Alors, on va commencer déjà par les vêtements et ensuite, je vous montrerai pour les cheveux et le visage. On n'hésite pas à bouger son papier si on a besoin. Alors, si on dépasse un petit peu, comme ici, on prend le nuanceur et on rectifie tout de suite ici. Pour une toute petite surface, vous allez voir, ça va quasiment disparaître. Ensuite, on va prendre rouge foncé. Alors, attendez, on va peut-être terminer déjà les vêtements. Alors, on va prendre la pointe fine. Alors, on va commencer par les bras. La petite partie ici. La partie centrale ici correspond au tablier. Donc, on ne va pas vouloir le coloriser tout du tout. On va le laisser en blanc. Alors, concernant les boutons de la mère Noël, tac, on va prendre noir nu. Hop. Les boutons, c'est fait. Il nous reste les jambes ici. Et l'intérieur des chaussures. L'intérieur des chaussures, on peut parfaitement le laisser en blanc aussi si on veut. Maintenant, rouge. Alors, on va commencer par le chapeau. Ici, on va venir bien marquer un pli ici du chapeau.
bien venir ici également. Et vous voyez, il y a une partie qui est pliée ici. Vous voyez cette partie-là. On va l'ombrer avec le rouge. Alors, toujours pareil, on rectifie tout de suite si on déborde. Avec le nuanceur, on l'enlève tout de suite, c'est fait. Et là, on reprend la pointe fine. Là, c'est pareil, on vient bien marquer. Et avec la Stazone, avec la Memento, par contre, on voit bien ici qu'il y a un petit pli du chapeau. C'est ce qu'on va vouloir aussi bien mettre en valeur. Il y a un autre petit pli ici, très léger. On le met en valeur. On reprend notre calico coquelicot et là, on vient bien remarquer notre pli ici, vous voyez. Alors, on laisse la partie centrale pour l'instant. Voyons comment, on voit déjà comment un peu la couleur s'estompe. Et là, on va prendre cerise carmin, le foncé. Et là, pareil, on vient bien marquer notre pli, à ce qui correspond au pli du bonnet. Pareil pour celui-ci. On reprend notre calico coquelicot. Et là, on va venir coloriser entièrement. Maintenant, on va pouvoir rectifier légèrement. Vous voyez, on reprend le cerise carmin, mais cette fois le clair. Ici, on vient bien appuyer légèrement sur les bords. On reprend la pointe un peu plus épaisse. Et là, on reprend le calico coquelicot, mais le foncé. Et là, c'est pareil, toc. Mais là, vous voyez, on fait juste des petits traits comme ça. Et on ne va pas jusqu'au milieu. Ce qu'on veut, c'est vraiment nuancer. On reprend le calico coquelicot, mais clair. Et alors, j'ai pris la grande pointe. Là, c'est pareil, on vient, si on a débordé, on vient corriger. On n'est pas obligé, seulement ça fera un petit peu plus net. Alors là, comme ça à l'extérieur, quand vous découperez, je vous montrerai comment on peut faire. Éventuellement, si vous voyez que ça fait vraiment moche, vous allez voir, on va pouvoir attraper ça super facilement. Maintenant, pour les bras et les jambes, on va prendre, donc là j'ai pris le rouge foncé.
On vient juste faire la pointe ici, légèrement le bord. Pareil pour la jambe. Le pied très léger. Et là, avec toujours la pointe fine du calicot coquelicot, on vient tirer notre couleur. Alors le but, pour les petites surfaces, c'est pas de tout coloriser, c'est justement de faire vraiment un dégradé. Et là, avec Cerise Karma, alors on va prendre le clair. Et juste avec la pointe fine. Alors, voyez, je vais m'approcher. Vous voyez, déjà, on voit bien le dégradé. Alors, si vous jugez que votre dégradé n'est pas suffisant à votre goût, petite astuce. Vous allez prendre, donc celui-là, c'est ardoise bourgeoise. Alors, vous prenez le clair, et là, vous venez ajouter un peu plus d'ombre à votre pli, ici. Il faut que ça reste léger. Vous voyez, on voit mieux la nuance là encore. Maintenant, pour les cheveux. Alors, pour l'instant, les nuances de rouge, on n'en a plus besoin. On peut les ranger. On va prendre brune dune, mais le clair. Ah oui, vous voyez, pour celles qui ne savaient pas, oui, je suis tatoué. Alors, c'est à Nevers, comme la ville de Nevers, ville d'où je suis originaire. Alors là, on va venir tout coloriser. Pareil, on fait attention à ne pas déborder, surtout sur le tablier. Alors, on peut très bien prendre également la pointe fine, surtout pour les bords. Alors, pour l'instant, on va le garder, celui-ci, de côté. On va prendre 12 Suède, mais le clair. Le but, c'est pas que ce soit trop foncé. Et là, alors, je vais approcher. Vous voyez, on va venir légèrement coloriser ici les pointes. Ici, les petits V, en fait, et une partie des bords. Et on fait quelques traits comme ça. Pas beaucoup, juste un ou deux, c'est suffisant. Alors, on va commencer par un. Là, on revient tout de suite avec le brune d'une claire. Et on tire notre couleur. Alors, troisième touche de couleur. Souvent, c'est vrai qu'on utilise 3 couleurs.
va prendre bronze. Là, il n'y a qu'une couleur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de clair ni de foncé, il y a juste bronze. Et là, tac, on vient accentuer pour faire un peu de jeu d'ombre au niveau des plis, entre guillemets, de notre Madame Gnome. Et là, on reprend notre brune lune claire et on vient accentuer notre nuance. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on reprend, on a déjà fait donc brune lune, donc on vient avec le doux suède. Le bronze, et maintenant on revient tirer nos couleurs avec le doux suède, avec le brune dune, pardon. Alors si vous faites bien dans cet ordre-là, vous allez voir, je vais vous montrer. Voyez, c'est à peine si on voit les traces de crayon. Vous voyez ici, ça a bavouillé. On va pouvoir l'enlever facilement. Maintenant, donc tout ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc on peut le ranger. Maintenant, celles qui me suivent, vous savez que j'aime bien, enfin, celles et ceux qui me suivent, pardon, vous savez que j'aime bien tout ranger au fur et à mesure. Alors maintenant, pour le visage. Je vais prendre pétale de rose clair. On le garde. On va prendre flamant fougueux. Alors le clair, alors oui, je sais, il y a des noms un peu étranges des fois pour les couleurs. On vient marquer ici sur les coins. Le même principe, tac. Vraiment, le but, c'est vraiment de nuancer. Et Madame Gnome est presque prête. Maintenant, on va prendre cette couleur-là, c'est un marron. Alors, c'est un marron couleur peau, vous savez, qui est proposé à la vente également en lot chez Stampin' Up. Et là, on va faire la chaussure. Enfin, les chaussures, pardon. Donc, pourquoi choisir une couleur peau pour les chaussures? Tout simplement, ça peut donner un effet cuir également. Pour la semelle, on peut choisir une couleur plus foncée. Et voilà. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai alors là, je repasse vraiment encore un peu de
Calico Coquelicot, Leclerc. Alors pourquoi? Parce que ça mène encore un peu plus de brillance, tout simplement. Vous voyez, celui-ci est très brillant. Et celui-ci, eh ben, il est presque tout autant en repassant une dernière petite couche. Pareil pour les bras. Maintenant, on va découper. Alors, on va prendre notre Big Shot. On n'a peut-être même pas besoin de la Big Shot finalement. Au moins pour celui-ci. Parce que la Big Shot, vous voyez, ça va vous laisser toujours une petite partie de blanc tout autour. Donc là, on va y aller avec les ciseaux. Prenez des ciseaux de précision. Et là, c'est là où il faut être super minutieux. Donc c'est la petite astuce supplémentaire du jour. Pour celles et ceux qui ne savent toujours pas, quand on découpe avec des ciseaux, c'est le papier qui tourne. Pas vos ciseaux. Alors vous voyez, il faut vraiment aller le long de votre trait et vous tournez au fur et à mesure. Voilà, c'est là où il faut des fois y aller, pas franchement, mais ne pas hésiter. Et on découpe. Alors, c'est pas super long. Ça prend juste un tout petit peu de temps. Bon, c'est sûr que si vous en avez 50 à faire, découpez la Big Shot. Hein. Vous rectifiez après ce que vous avez besoin de rectifier. Bon, je vais rectifier après. Là, je vais quand même aller un petit peu plus vite. Parce que ce qui va vous intéresser, c'est cette partie-ci, ouais, avec le loupé. Mais je pense que vous avez compris le principe. Hein. Là. Hop. Et voilà, là, on vient bien le long de notre chapeau. Et ni vu ni connu, que je t'embrouille, comme on dit, toc, et vous loupez à votre débordage, entre guillemets. On y va avec du feu. Là, on vient rectifier cette petite partie ici. Pas très jolie et pas très esthétique. Alors, en enlevant cette partie-là, ça va vous permettre de coller votre Madame Gnome sur n'importe quelle autre couleur. Alors, sinon, il y a une deuxième astuce. Si vous découpez avec le poinçon et que vous collez, mettons, sur du papier bleu. Pourquoi bleu? Bah pourquoi pas. Bleu, jaune, vert, peu importe la couleur que vous choisirez. C'est simple. Tout le bord qu'il y aura autour qui sera blanc, par le fait. Alors, comme vous savez, les couleurs chez Stampin' Up sont assorties. Alors, j'ai essayé de vous prendre un petit papier de brouillon. Une chute. Tiens, j'ai ça ici. Donc là, macaron à la menthe. Vous voyez, donc vous avez toute la partie
blanche tout autour. C'est simple, vous prenez un blend correspondant. Alors, pourquoi blend? Parce que de toute façon, comme il y a la Memento, on colorise la même couleur. Vous voyez, donc là, j'ai pris le foncé. Avec le foncé, vous allez venir c'est simple, coloriser tout autour de cette façon. Comme ça va être assorti. Ici, vous voyez, avec le papier. Alors, celui-ci est un peu plus foncé. Mais bon, vous voyez, vous allez quasiment pas voir la nuance. Celui-là, ça devait être un reliquat de papier d'une autre couleur un peu plus foncée qui doit être succulente. Mais j'ai pas cette couleur. Vous voyez, mais vous avez compris le principe. Donc là, si vous voulez donner après un effet 3D, ça peut être sympa aussi. Donc vous voyez, Madame Gnome est colorisée. Donc, pour cette petite boîte, je vous ferai un tuto un petit peu plus tard. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à aller voir sur ma page Facebook et à partager éventuellement cette vidéo. Merci à toutes et tous. Passez une bonne journée et à très bientôt.